La Constitution de la Ve République permet d'engager la responsabilité politique du gouvernement, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement en votant une motion de censure à la majorité absolue de ses membres. Cette motion de censure viendra sanctionner un désaccord entre l'Assemblée et le gouvernement sur la politique suivie par ce dernier. Mais qu'en est-il du président de la République? La Constitution prévoit-elle une possibilité d'engager sa responsabilité politique, c'est-à-dire de mettre fin à ses fonctions pour des raisons liées au choix qu'il opère dans l'exercice de ses fonctions? Cette question importante est traitée par les articles 67 et 68 de notre Constitution. Elle a aujourd'hui une certaine actualité, voire une actualité certaine, étant donné que plusieurs dirigeants du parti La France Insoumise ont agité récemment la menace d'une procédure de destitution à l'encontre d'Emmanuel Macron si ce dernier refusait de nommer au poste de Premier ministre la personnalité choisie par la coalition dont ils font partie. Cette menace est-elle plausible? Que dit exactement la Constitution sur ce sujet? C'est ce que je vous propose de découvrir avec moi dans ce qui suit. Les articles 67 et 68, qui traitent de la question de la responsabilité du président, résultent de la révision constitutionnelle du 23 février 2007. Les conditions de mise en œuvre de l'article 68 ont ensuite été précisées par la loi organique du 24 novembre 2014. Avant cette révision constitutionnelle, le président n'était responsable qu'en cas de haute trahison et devant la Haute Cour de justice, qui était composée de 24 parlementaires désignés par moitié par chacune des assemblées. Cette rédaction initiale de la Constitution est apparue insatisfaisante avec la mise en cause du président Jacques Chirac dans des affaires de financement illégal de son parti politique. Les actes qui lui étaient reprochés avaient été commis avant qu'il ne devienne président de la République, lorsqu'il était maire de Paris. Or, l'article 68 ne parlait que de la haute trahison et ne disait rien sur la responsabilité du président pour d'autres actes, et à plus forte raison pour des actes commis en dehors de son mandat. Nommément mis en cause dans plusieurs dossiers judiciaires, le président Chirac a donc refusé de se rendre aux convocations des juges ou de témoigner, en invoquant la séparation des pouvoirs et le silence de la Constitution. La révision du 23 février 2007 a, par conséquent, eu pour objet de clarifier la responsabilité du président, que celle-ci soit pénale ou politique. Du point de vue pénal, la situation est désormais simple. Selon l'article 67, le président ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner, non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'1 mois suivant la cessation des fonctions. Autrement dit, son mandat constitue pour le président une période d'immunité pénale totale, durant laquelle aucune procédure judiciaire ne peut être engagée ou poursuivie. Mais il redevient un justiciable ordinaire 1 mois après avoir quitté ses fonctions, et toutes les procédures qui avaient pu être engagées contre lui avant son élection reprennent leur cours au point où elles en étaient restées. L'article 68 dispose ensuite que le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement réuni en haute cour. Examinons cet article 68 plus en détail. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat? Nul ne peut le dire avec certitude. L'expression est choisie de manière délibérément vague, de manière à pouvoir s'adapter à une multitude de circonstances. Quels sont ces devoirs du président de la République auxquels celui-ci pourrait manquer de manière à justifier sa destitution? La Constitution n'en dresse pas une liste précise et exhaustive, et ceux qu'elle mentionne sont en outre presque toujours sujets à interprétation, comme par exemple le devoir de veiller au respect de la Constitution et d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, qui est mentionné à l'article 5. Ce qui est sûr, c'est que le manquement doit être suffisamment grave pour qu'il n'y ait pas de doute raisonnable possible sur le fait que le président ne peut pas rester en fonction.
C'est ce que signifie l'adverbe « manifestement ». Autant dire qu'en pratique, c'est la Haute Cour de justice qui décidera ce qui constitue un manquement au devoir de sa charge, incompatible avec l'exercice du mandat présidentiel. Voyons ensuite la procédure. Tout d'abord, une proposition de réunion du Parlement en Haute Cour doit être déposée dans l'une ou l'autre assemblée. Cette proposition doit être motivée et signée par au moins 1/10 des membres de l'Assemblée dont elle est issue. Puis la proposition doit être validée par le bureau de l'Assemblée où elle a été déposée. Le bureau étant l'instance collégiale chargée de régler les travaux de l'Assemblée et de diriger ses services administratifs. Ensuite, elle doit être validée par la commission des lois de cette même Assemblée. Enfin, elle doit être adoptée en séance publique à la majorité des 2/3 des membres. La proposition, si elle est adoptée, suit le même processus dans la seconde assemblée parlementaire. Si la proposition de réunion est adoptée par la seconde assemblée, la Haute Cour, présidée par le président de l'Assemblée nationale, doit alors se prononcer dans un délai d'1 mois. La majorité des 2/3 des membres de la Haute Cour est nécessaire pour prononcer la destitution du président. Toute délégation de vote est interdite, seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. Les débats de la Haute Cour sont publics. On le voit, les obstacles procéduraux à franchir pour destituer le président sont nombreux et très élevés. Il serait en fait juridiquement plus aisé de réviser la Constitution pour supprimer la fonction de président de la République que de destituer un président en exercice. Ce qui signifie que la menace agitée par la France insoumise de destituer Emmanuel Macron s'il nommait un Premier ministre qui n'a pas leur faveur est dépourvue de toute consistance. Et c'est très bien ainsi. La destitution du chef de l'État est un acte très grave et ne doit pouvoir être prononcée que pour les motifs les plus graves et les plus indiscutables. En l'occurrence, la Constitution laisse le président de la République absolument libre du choix de son Premier ministre. Et en conséquence, il n'est pas possible de considérer que l'usage de cette liberté par le président pourrait constituer un manquement au devoir de sa charge, sans subvertir le sens de l'article 68 et sans mettre en péril l'équilibre des pouvoirs dans son entier. Si l'Assemblée nationale n'approuve pas le choix du président, elle peut toujours renverser le gouvernement par une motion de censure. Autrement dit, la Constitution ne permet pas d'engager la responsabilité politique du président de la République, à la différence de la responsabilité politique du gouvernement. Ce qui ne signifie nullement que le président de la République n'aurait jamais à rendre compte de ses choix politiques. Simplement, sa responsabilité s'exerce devant la nation tout entière, à l'occasion des élections ou bien d'un référendum. Elle ne s'exerce pas devant les assemblées parlementaires. Il est heureux, par conséquent, que la Constitution ait prévu des obstacles suffisamment forts pour que la procédure de destitution ne puisse pas, ou alors très difficilement, être détournée à des fins politiques. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Car n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant.